RTL. C'est l'heure du grand juron de Laurent Gérard, comme chaque soir, du lundi au vendredi, avec la complicité bien sûr de Jean-Jacques Perroni et Caroline Alexis. Et nous survolons les programmes télé de la semaine comme chaque vendredi, samedi sur France 2 à 13h50, Sentez-vous bien consacré à la maladie d'Alzheimer. Vous l'avez vu en avant-première, Raymond Barre. Hein? Quelle émission? Hein? Sur la maladie d'Alzheimer? Qu'est-ce que c'est? Hein? Je l'ai vu mais j'ai déjà tout oublié. Bon ben je vais me coucher. Et dimanche à 10h sur France 2, Présence protestante, on célébrera 100 ans de scoutisme. Nous avons demandé à un spécialiste de nous en parler, Philippe de Villiers. Le scoutisme, fleuron de notre jeunesse heureuse, école de la rigueur morale et du dévouement altruiste, ne doit pas être réduit à quelques ragots et plaisanteries salaces du genre le louveteau qui dit au petit matin « Je sais pas si c'est le tapis de sol de la tante ou l'aumônier d'hier, mais ce matin j'ai mal au cul. » Ou encore « Je prends ma bouée canard, je pars en bateau avec la baie Cotard. » Il faut redorer le blason du scoutisme. Le scout est quand même le seul jeune qui est capable de faire traverser une personne âgée sans lui voler son sac à main. Et puis le scoutisme, c'est ce qui nous a fait nous connaître, ma femme et moi. Elle, belette furtive, moi, castor lubrique. C'était pas triste sous la guitoune, hein. Il y avait un piquet de plus et on entendait jusqu'à la Roche-sur-Yon. Après les scouts, les légionnaires, c'est le sujet du droit de savoir. Mardi à 1h du matin, présenté par Charles Villeneuve. Bonsoir. Ce soir, dans Le droit de savoir, l'émission où on a le droit de savoir des choses qu'on sait déjà, nous aborderons un sujet exotique, la Légion et ses célèbres chèvres, avec un reportage en Guyane, avec des grosses migales toutes poilues et des serpents luisants comme des sexes turgescents et des singes lubriques qui se masturbent dans les arbres. C'est pour ça qu'on appelle ça l'enfer vert. L'enfer vert qui, je vous le rappelle, est aussi le surnom de Dominique Voynet. Jeudi 22 février, sur M6 à 1h25, c'est du propre avec ce sujet. Jean-Marie, le colocataire qui ne fait jamais le ménage. Depuis que mon ex-femme, l'indigne Pierrette, a posé à poil dans Playboy, vêtue d'un simple tablier de boniche, le fion offert, agrippé des deux mains à des balais-brosses et aux tuyaux suceurs d'aspirateur, maintenant j'ai le ménage en dégoût. Serpillière et torchons me donnent la nausée. Le lit n'est jamais fait, et dans les draps, on trouve des bouloches de doigts de pied. Et alors? J'ai autre chose à foutre que de passer le plumeau. Il faut que je trouve mes 500 signatures. Mardi soir, Jean-Luc Delarue consacre un Ça se discute aux troubles du comportement. Imaginons que certaines personnalités connues soient atteintes du syndrome de Tourette. Personnes qui, inconsciemment, ponctuent leur discours par des insanités ou encore des propos scabreux. Commençons par Édouard Balladur. Marie-Jo, t'aurais pas vu mes mules enculées? Hein? Elles sont sous le lit, suce ma bite. À quelle heure ils viennent pour le souper, les méhaigneries de mes couilles? Elle est très agréable, madame méhaignerie, grande salope. Ça faisait longtemps que nous savions que Michel Rocard était atteint du syndrome de Tourette. Et nous avons le document. Lorsque j'étais Premier ministre de François Mitterrand, fume l'art salaud. Nous dînions à Latché, dans les Landes, pays de merde. Et on nous apportait des ortolans culés piaffés, là, le président, des couilles fripées, des dégustés. Les oisillons, une serviette sur la tête et dans le cul la balayette. Et comme tous les vendredis, nous concluons avec un peu de fraîcheur, les sujets des prochains JT de Jean-Pierre Pernaut. À Merisier, sur canapé, Albert Gentil taille des pipes directement dans la bruyère sauvage. Il va nous expliquer pourquoi il n'a plus de dents et des écharpes plein la bouche. Miracle à Paris, rue de Solferino, au siège du Parti Socialiste, où tous les jours, à midi pile, la statue de Sainte-Marie-Ségolène lâche un paix. Le grand juron de Laurent Gérard.